peut pas être aimée de tout le monde, c'est une certitude. Donc, malgré tout, elle finit de faire ce qu'elle a à faire et elle retourne au salon papoter avec ses beaux-frères. Le temps ne fait que passer, elle se rend compte que ça fait plus d'1 h 30, toujours pas de signe de Fred. Elle, n'ayant ni crédit ni forfait, elle décide de retourner vers son beau-frère Paul et elle lui demande d'appeler Fred parce que ça fait quand même un petit moment. Il lui répond directement qu'il a eu, il vient de l'avoir au téléphone et il est en chemin. Il a juste eu un petit contretemps, mais dans les minutes qui suivent, il sera là. Elle dit bon, ok. Donc elle retourne dans son coin, vibrer et tout, voilà. Il commence à boire, à chiller, comme on disait, ou comme on dit toujours, je sais pas. Ça chill. Salut la team, bon retour, bienvenue sur notre chaîne Chronique Fascinante Africaine. Comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois? Bien, je l'espère. En ce qui nous concerne, nous allons très bien. Corée va bien. Il n'est pas des nôtres aujourd'hui, mais il va bien. Et je vais très bien grâce à Dieu. Donc, vous connaissez déjà la petite chansonnette avant que je ne commence à raconter l'histoire. Avant que vous ne commenciez à écouter l'histoire, likez cette vidéo, commentez-la pour nous donner vos avis. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas encore été fait. Ok, dernier petit conseil avant qu'on ne commence l'histoire, installez-vous confortablement. C'est fait? Ok, on y va. Alors, cette histoire nous est envoyée par une proche de la personne qui a vécu la chose, une proche de la personne qui appartient à l'histoire. Et elle nous raconte que ça s'est passé pendant leurs années de lycée. À l'époque, elle avait sa meilleure amie qu'on va nommer Alexandra. Et elle dit que Alexandra, c'était quelqu'un de gentil. C'était une jeune fille serviable, une jeune fille douce, une jeune fille intelligente parce qu'elle avait de bons résultats à l'école et elle était très jolie également, belle forme et très beau sourire. En fait, Alexandra, c'était quelqu'un qu'on pouvait aimer facilement. Elle était aimée de beaucoup de monde. Et elle ajoute qu'elle était un peu naïve également parce qu'à plusieurs reprises, elle a fait des petits constats, elle a remarqué des choses et elle en a parlé à Alexandra. Mais Alexandra, vous savez, les personnes gentilles comment elles sont. Parfois, elles voient juste le bien autour d'elles, donc elles font pas attention à certaines choses, voilà. Et Alexandra, elle a rencontré son petit ami Fred au lycée. Ils se sont tous rencontrés au lycée. Fred, c'était quelqu'un d'extraverti. C'est-à-dire que vous voyez un peu comment les personnes extraverties sont. Elles sont toujours entourées de beaucoup de monde. Elles ont cette facilité-là de se faire des amis. C'était une personne cool, relax, voilà. Et lorsqu'ils se sont rencontrés avec Alexandra, ça a tout de suite été le coup de foudre. Ils se sont tout de suite plu. Et Fred, lui, il venait d'une famille aisée, d'une famille riche, voilà, d'une famille riche. Ses parents étaient assez connus, je dirais même beaucoup connus dans la ville. Contrairement à Fred, Alexandra, elle venait d'une famille pas pauvre, mais pas riche aussi, une famille normale, une famille lambda, voilà. Et malgré tout, ça n'a jamais été un problème entre les deux, leurs différences sociales. Au contraire. Et Fred, lui, dans sa vie, il avait 4 personnes qui comptaient beaucoup pour lui. Ses 2 grands frères avec qui il traînait beaucoup et ses 2 meilleurs amis. C'était des personnes très importantes dans sa vie. Leur avis comptait beaucoup, vous voyez. Donc, lorsqu'il a présenté Alexandra à son entourage, à ses frères, ils l'ont tout de suite aimé, ils l'ont tout de suite apprécié, ils l'ont pris. Pour eux, c'était comme une petite sœur, vous voyez. Alexandra est devenue leur petite sœur. Ils faisaient des sorties ensemble, ils allaient à des fêtes tous ensemble. En fait, ils ont fini par former une bande assez unie, vous voyez. Donc, un jour, Alexandra reçoit un message venant de l'un de ses beaux-frères qu'on va nommer Paul. Elle reçoit un message de Paul et dans le message, Paul lui dit « Alexandra, on organise une fête et on aimerait que tu viennes, voilà. En plus de ça, Fred nous a dit que donc bientôt, tu dois voyager pour aller dans une autre ville, passer les vacances avec ton père et tout, voilà. Donc, c'est un moyen de se dire au revoir. » Donc, Alexandra, ne voyant pas de problème, elle accepte l'invitation. Lorsqu'elle arrive sur place, premier constat, elle se rend compte qu'il y a plus de garçons que de filles. C'est-à-dire qu'en la comptant, elle, au total, il y a 6 filles et il y a au moins 15 garçons. Elle trouve ça un peu bizarre, mais bon, elle décide de pas trop y prêter attention. Deuxième constat, Fred, il n'est pas là. Donc directement, elle se dirige vers Paul, son beau-frère, et elle lui demande « Mais je vois pas Fred, il est où ?» Il lui répond que Fred est en chemin, il a eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle se dit bon, en attendant, elle propose son aide, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Il lui dit qu'elle peut aller donner un coup de main en cuisine parce que les autres filles sont déjà en train de cuisiner. Elle dit ok. Lorsqu'elle arrive en cuisine, l'atmosphère est glaciale. Elle essaie de saluer, de faire la conversation, mais personne ne la maille en fait. Vous savez, lorsqu'on est gentil, de la même façon dont certaines personnes nous aiment, c'est de la même façon dont certaines personnes nous détestent. On ne peut pas être aimé de tout le monde, c'est une certitude. Donc, malgré tout, elle finit de faire ce qu'elle a à faire et elle retourne au salon papoter avec ses beaux-frères. Le temps ne fait que passer, elle se rend compte que ça fait plus d'1 h 30, toujours pas de signe de Fred. Elle, n'ayant ni crédit ni forfait, elle décide de retourner vers son beau-frère Paul et elle lui demande d'appeler Fred parce que ça fait quand même un petit moment. Il lui répond directement qu'il l'a eu, il vient de l'avoir au téléphone et il est en chemin. Il a juste eu un petit contretemps, mais dans les minutes qui suivent, il sera là. Elle dit bon, ok. Donc elle retourne dans son coin, vibrer et tout, voilà. Il commence à boire, à chiller, comme on disait, ou comme on dit toujours, je sais pas. Ça chill et tout, ça relaxe, voilà quoi. Quelque temps après, elle voit comment la moitié des filles sont en train de partir, genre elles rangent leurs affaires pour partir. Et elle demande à l'ami de son petit ami, elle lui dit Dan, mais les filles elles vont où? Il lui explique qu'elles avaient un programme de prévu, mais qu'elles vont revenir plus tard. Elle dit bon, ok, pas de souci. Donc ça continue à faire la fête et tout. À un moment donné, elle a envie de se soulager, donc elle se lève et part dans l'une des chambres où il y a les toilettes. Mais à peine elle vient de finir de se soulager, elle entend un bruit, genre le bruit d'une porte qu'on ouvre. Donc elle se précipite à vite se rhabiller et elle part voir qui c'est. Lorsqu'elle arrive au niveau de la porte, lorsqu'elle arrive dans la chambre, elle voit qui? Son beau-frère Dan, il est devant la porte. Donc l'un des meilleurs amis de son petit ami. Il est devant la porte, il est là genre debout. Et elle lui balance comme ça en blaguant, Dan, si tu étais venu quelques minutes plus tôt, tu m'aurais trouvé à poil. Mais Dan n'a pas de réaction. Il est juste là debout, il observe et quand elle regarde ses yeux, il a les yeux rouges.